Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Désolé de ce petit contretemps. Problème de batterie. Bon, ben, je recommence. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le feu de l'action. On est, vous savez quelle journée on est aujourd'hui. On est le 14 février 2017. Et c'est mardi, c'est la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Et puis après, ces très gentils mots que vous avez eus hier, ben j'ai envie de mettre ma chemise rouge pour vous autres aujourd'hui. Parce que c'est la fête de l'amour. C'est pas juste la fête des amoureux. C'est la fête de tout le monde qu'on aime. Puis vous autres, vous en faites partie. Je pense que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Puis ça mérite d'être souligné. Écoutez, c'est un petit marché assez tranquille quand même. Aujourd'hui, il y a Janet Yellen qui a parlé ce matin. Puis ça a créé un peu de volatilité, ce que vous pouvez voir là, mais c'est pas tant que ça, là. Comme vous voyez, les marchés se sont mis à bouger tout d'un coup vers 10 heures lorsqu'elle a commencé son allocution, parce que elle a dit que qu'elle était pour monter les taux d'intérêt plus rapidement, juste pour parce que pour pas laisser traîner ça, genre si on voulait une traduction. Puis c'est drôle, habituellement, quand ils disent qu'ils vont monter les taux d'intérêt, ça a une influence beaucoup plus forte que ça. Ça n'a pas l'air qu'on l'aurait pris au sérieux. Il n'y a plus de questions sur la plateforme. Je vais vous ouvrir la barre de questions dans une minute ou deux. Vous pouvez la préparer. Pour ceux qui ne sont pas au courant, vous savez, parce que quand on ouvre la barre de questions, les gens se dépêchent et écrivent des petites questions des fois qui sont moins intéressantes. Donc, prenez le temps d'écrire, pas une page, mais juste une question complète. Si vous avez des questions sur des titres, si vous l'avez, combien vous avez payé, combien vous en avez, et et tout ça, c'est beaucoup plus facile à répondre.
Et puis, donc, vous pouvez écrire votre question n'importe où, dans un courriel, dans un texto, n'importe quoi, puis vous faites copier. Puis après, quand j'ouvre la barre, vous faites coller, puis ça apparaît beaucoup plus rapidement. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, on va peut-être commencer à l'envers. Parce que des fois, les plus jeunes sont un petit peu plus rapides. Puis peut-être que je vais même commencer par la fin. Ça fait que pressez-vous pas. On va vous laisser la barre de questions ouverte pendant au moins une couple de minutes lorsqu'on va le faire. Et ça, dans peut-être 2 minutes d'ici. Donc, tous les marchés ont commencé à se corriger faiblement, mais c'est quand même de la correction. On y va tout de suite avec le dollar américain, lui, est encore un petit peu en hausse, mais comme vous voyez, le marché du Japon a commencé à se corriger, pour s'en retourner vers le point où les vendeurs ont arrêté de vendre plusieurs fois, et puis les acheteurs ont arrêté d'acheter, ça n'a pas passé. C'est la même chose en Chine. Vous voyez, on a commencé à faire un nouveau sommet de cycle. À Londres, c'est complètement stable. Et puis, c'est sur la même chose qu'on voit sur Nasdaq, sur New York et sur le SPY, tout ça. C'est un marché qui semble quand même pas mal essoufflé. Je reviens là-dessus. C'est quand même surprenant que Janet Yellen ait dit qu'elle augmenterait les taux d'intérêt plus rapidement et que le marché ne se corrige pas plus fort que ça. C'est comme si le marché ne la croyait pas. En tout cas, on verra bien. Bien souvent, ça s'enclenche après. Mais je sais qu'elle va parler encore demain. Peut-être que les gens... les investisseurs disent, veulent attendre de savoir qu'elle ait fini de dire tout ce qu'elle avait à dire. J'ai quelques petits résultats financiers ici. Le Dana Shipping, ça n'a rien fait aujourd'hui, moins 42 à moins 31. Pourtant, c'est d'un meilleur chiffre. Navios Maritime de 2 cents à 9 cents. C'est une belle augmentation, mais le titre ouvert en hausse n'a pas cessé de descendre depuis ce temps-là. Donc, j'espère que ceux qui sont entrés hier ici dans un signal haussier-là ont eu la chance de prendre des profits dans ce gros mouvement-là ce matin. Et Amcor, il y avait 27 cents, ils ont eu 42 cents, qui est une grosse augmentation, avec 52 d'augmentation des ventes en plus, et le titre est en baisse. Donc, c'est à n'y rien comprendre de ce côté-là. Gilead Science a publié des résultats favorables pour un test de VIH. Puis ils disent que ce médicament-là pourrait compétitionner un de ceux de GlaxoSmithKline, mais ça n'a pas beaucoup d'effet non plus. Glaxo, lui, est en baisse, mais légèrement. Mattel annonce un deal avec Alibaba, puis le titre n'a rien fait non plus. Et puis, juste Alibaba qui descend. Puis un autre qui fait rien, c'est Ballard Power, malgré qu'ils ont dit qu'ils avaient annoncé qu'il avait joint un consortium avec New Flyer dans le but de déployer 20 autobus électriques à pile combustible à zéro émission en Californie d'ici la fin de l'année. Bon, paquet de nouvelles qui n'ont pas eu aucune influence. Maintenant, vous voyez les marchés, on est à peu près à zéro pour le marché de Nasdaq. New York, on a été en baisse un peu, puis là, on est encore en hausse. Il n'y a vraiment aucune direction. C'est un marché assez stable avec un petit peu de volatilité. Sur le TSX, on est revenu encore à zéro, on est en train de revenir en bas. Donc là, ce qu'on a eu ce matin, c'était des mouvements dans l'énergie. Le pétrole qui chutait hier a rebondi, mais est en train de reperdre des plumes. Mais comme on voit bien, là, c'est pas ni dans un cycle haussier, ni dans un cycle baissier. Ça fait que ça n'a pas trop d'influence. Le gaz continue à chuter. Les titres pétroliers, eux autres, sont totalement perplexes. Ne savent pas trop où s'en aller. Mais on est à la porte là, de l'inversement de la tendance baissière. Par contre, ça se pourrait que la tendance baissière recommence. J'ai l'impression que on ne sait pas encore de quel côté ça s'en va. Puis dans l'or, on avait une petite correction, c'est stabilisé, puis là aussi. Je dirais que d'ici 24 à 48 heures, là, sur le pétrole et sur l'or, on pourrait avoir un mouvement. Je vous ouvre la barre de questions à l'instant. Bon, maintenant. Ah, tiens, les questions en train de rentrer ici dans le moment. On voit que les gens se sont préparés. Les questions sont quand même belles à ce que je peux voir rapidement. Maintenant, du côté des mines aussi, c'est de la correction. C'est assez généralisé partout là, sur les marchés aujourd'hui. C'est une petite correction sans trop de gravité. La majorité des titres, vous voyez Taseko ici, Nevsun qui est en correction. London,
Oups! Boy! Qu'est-ce qui est arrivé, Norton Dynasty, Max? Il y a eu un rapport négatif d'une firme américaine sur son projet en Alaska. Il y avait une conférence aussi téléphonique. Il y a eu un rapport négatif d'une compagnie américaine sur son projet en Alaska. Donc, le projet, pour eux, il est non viable économiquement. Aïe, aïe! OK. Bon, ben pas pour Norton Dynasty, mais pour cette compagnie-là, tu penses, qui aurait dit ça? Le projet, il est Que le projet serait non viable? Aïe, aïe! Ouch! Ça fait mal. Il y a bien des gens qui vont être déçus, puis il va y avoir beaucoup de questions qui vont être rentrées là-dessus. On y revient certainement un petit peu plus tard. Je vais mettre le titre ici, prêt à y répondre. Et puis, donc, bien, on va regarder quand même les autres, là. Bon, mais la plupart sont quand même en correction, mais tout à fait normal. Là. Tech, First Quantum qui s'en retourne vers son support, puis Hotbay qui ne continuera pas à cause de la correction d'un peu tout le monde. Donc, la consommation discrétionnaire, elle, a encore fait une bonne journée. Je m'attendais à un plafonnement, mais c'est pas arrivé. Qui est le grand responsable de ça? Je dirais que c'est Magna, parce que c'est un des titres qui a le plus d'influence dans le secteur. Mais les télécoms, c'est de la correction. Les services financiers, c'est du plafonnement. Les industriels, c'est du plafonnement. Services aux collectivités, real estate, santé, ça monte un petit peu. Puis la consommation de base, c'est de la correction comme les autres secteurs, ainsi que la technologie. Fait que, tu sais, c'est pas une journée aujourd'hui là, où vraiment on voit là, un momentum aussi suffisant pour dire on va augmenter nos positions, on va acheter ci ou on va acheter ça. Les signaux d'achat aujourd'hui sont quand même peu nombreux. Je vais faire une mise à jour pour regarder ce que j'ai de disponible ici, qui a été trouvé par mes analystes d'ailleurs. Et puis, j'arrive à l'instant, juste pour voir. Tiens, regarde, exactement, la page est vide. Et du côté des élans baissiers, bien, qui est au premier rang? Northern Dynasty, Oceana Gold. Neu-Lion est aussi en signal baissier, signal de vente, inversement de la tendance baissière dans le cas de Neu-Lion. Là, le courrier est rentré, il y a beaucoup de courriers. On va aller faire un tour à l'autre bout, pas de la planète, mais à l'autre bout de la plateforme. Ouf, il est rentré. OK, tiens, on va commencer, on va jouer à ça, tiens. 20 000 SRHI à 20 cents. Que penser de la récente fusion Adriana et Sprott? Je peux pas bien vous commenter ça parce que j'ai pas vu cette fusion-là, mais je vais quand même analyser le titre. SRHI. OK, c'est un nouveau titre né de cette fusion-là, je suppose. Mais là, excusez, mais il n'a pas été ajusté. Je vais essayer de faire ça pendant la prochaine pause. Là. SRHI. Ça, c'était, comme on a dit, c'est Adriana et Sprott. OK. Maintenant, prochaine question. SCG. C'est Scana. Vous n'avez pas mentionné la bourse, j'espère que c'est celui-là. Hein. Je vais le mettre ici. N'oubliez pas de mentionner la bourse parce que sur les marchés, au Canada, on ne peut pas avoir deux fois le même symbole. Aux États-Unis non plus. Mais il se peut que le symbole aux États-Unis et au Canada soit pareil sans que ce soit le même titre. Donc, ça me force à aller voir deux fois. Et puis là, SCG, je vais regarder au Canada, on l'a aussi. Bon, je présume que c'est au Canada, votre titre acheté, quand acheter. Regardez, c'est quand même assez simple. Là, pour le moment, c'est parce que si on revient par ici, vers les 17 cents, ça va démontrer un cycle baissier et une nouvelle tendance baissière parce qu'on aurait inversé le mouvement. Par contre, la reprise de la tendance serait à 25 sous. Afria à 5,82. Afria, c'est un titre de cannabis. Vous êtes rentré à 5,82 ce matin. Le titre a touché 6,4.
C'est encore à conserver. Il n'y a pas de signal inverse. Il y a encore quand même une petite continuité là, dans ce mouvement-là aujourd'hui. Donc, à 5,82, il est à 5,85. Vous avez juste à attendre, là, comme 6,25 à peu près, pour prendre un premier profit. Pour l'instant, il n'y a pas trop de risque. C'est pas avant 5 qu'il y aurait un signal de vente parce que c'est un titre qui est quand même assez volatile. Hein. Donc, le risque de perte est toujours un peu plus élevé sur ce genre. Pas le risque est plus élevé, mais le pourcentage de perte avant d'avoir le signal de vente est toujours un petit peu plus élevé sur ce genre de titre-là. On va à la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, on va essayer de faire un résumé de ça. Il y a beaucoup de questions qui sont rentrées sur la plateforme à propos de Afria, dans lequel je viens de répondre. Regardez, si on met un graphique en 15 minutes là-dessus, c'est quand même assez clair. À très, très, très court terme, l'inversement du mouvement de Afria là, se ferait ici. On a passé quand même assez proche d'inverser la tendance, mais j'aimerais mieux pas le mettre trop proche là. Disons que, fions-nous plutôt au support d'hier, pas celui de matin, là. Donc, ce serait comme en bas de 5,70, OK, le signal de vente. Et puis, dans les conditions où il est là, si le titre reste calme aux alentours de 5, en bas de 5,90, 5,95, il y aura un nouveau signal quand même à 6 $ si le titre reste là encore une journée ou deux. Et pour ce qui est du prochain, bien, ça fait longtemps qu'on l'a dans le collimateur parce que c'est un autre titre de cannabis qui est sorti il n'y a pas très longtemps et il a juste fait descendre, mais il valait quand même 1,60. Il était peut-être trop surévalué, mais depuis hier, il y a eu un méga volume là-dessus de 1,9 million. Et regardez, aujourd'hui, le titre est totalement en feu. Donc, ceux qui se posent la question là, écoutez, si vous êtes entré n'importe où dans ce mouvement-là, aujourd'hui, le point de... Oui, Max? Ce Cali, là, c'est pas un producteur de marijuana de cannabis, c'est une compagnie, un peu comme d'autres compagnies, là, qui c'est pas un producteur. Pour les antidouleurs. OK, c'est pas une de... compagnie de cannabis, mais c'est une compagnie qui utilise les propriétés... Produit, OK. C'est une compagnie qui travaille avec le cannabis, mais qui utilise les propriétés pour en faire des antidouleurs, hein, genre? Exact, c'est ça. OK. Donc, c'est vraiment... Donc, c'est pas une plantation de potes, c'est plus... C'est pas comme Afria, c'est pas comme Canopy, c'est pas... Non, c'est ça. C'est une compagnie... sont vraiment un petit peu plus dans le médical, eux autres, là. OK? De là, quand même, leur potentiel. Fait que je vous dirais en intra-séance, là, ce serait peut-être bon. Elle a peut-être fait déjà ce qu'il y avait à faire. J'aimerais ça qu'elle se calme à ce niveau-là pour redécoller. Mais il y a peut-être quelque chose dessus, là. Ça fait que je dirais que, en tout cas, si vous achetez ici, c'est juste en dessous de 40 cents qui serait le point de vente. André dit, j'ai acheté 3000 BLT à 2,15 $. BLT. Puis là, on parle pas des... on parle pas d'un sandwich BLT, là. BLT. Bon, puis pourquoi je le trouve pas? Il n'existe pas. J'ai pas de BLT dans ma base de données. Même sur croissance, je comprends pas.
BLT. Ça doit être une erreur de symbole parce que le symbole n'existe pas. Désolé. CWF. Canadian World Fund, achat à 4,40. Et je te dis que c'est pas un beau graphique, cette compagnie-là, parce qu'il n'y a jamais de volume là-dedans. Si pétrole hausse, bon point d'entrée. Non, moi, je ne ferais même pas à ça, ce stock-là, parce qu'il ne faudrait pas que vous en achetiez beaucoup. Regardez la différence. Regardez aujourd'hui, juste aujourd'hui, à cause que il y a 4,92 à 5,5, là. Il y a 15 cents. Regardez l'écartèlement du bid and ask. OK, d'accord, oui, il y aurait un signal d'achat à 5,20, mais j'aime pas ces titres-là qui font pas de volume. Parce que quand ils arrêtent de faire du volume, ils deviennent, qui en font encore moins. Ils font beaucoup de glitch, là. Non, je ne l'aime pas du tout. Acheter Cascade ce matin, 13,10. Un peu, je vais enlever ça. Bon, 13,10, good show. Good show, pas de problème. Vous avez bien suivi, vous avez bien fait vos classes. C'est dans la règle de l'or. La résistance de presque tous les temps, même si elle n'a pas dépassé celle-là. Là. Tu sais, regarde, celle de 2016 puis 2015, là. Écoutez, c'est un beau mouvement. C'est assez sans équivoque. Moi, je ne vois pas de problème avec ça. Vous gardez ça. ASR, c'est Alacer Gold. Alacer Gold à 2,56. Dois-je garder ou vendre la moitié? Oh, ben écoute, vous avez de la marge de manœuvre, là, mais je vais le mettre avec plus de données. Vous voyez ici, il s'est enfargé un petit peu là, pendant quelques secondes un matin, là, le 10 février, mais là, son point d'inversement, il est très évident. Ce mouvement-là que l'on voit ici dans le graphique quotidien, c'est ce qu'on voit dans un graphique en 15 minutes là, qui est étalé sur une dizaine de jours. Ce point-là ici, c'est ce point-là qu'on voit là. Donc, moi, je vous dirais, regardez la taux de votre position, mettez-vous un stop en dessous ici, là, à 2,87. Vous avez payé ça 2,56, ce sera toujours à profit. Puis si jamais le titre ne flanche pas, si l'or ne rechute pas, peut-être que ça va remonter. Mais vous pouvez aussi en vendre un tiers ici, puis un tiers un petit peu plus bas. Puis, tu sais, l'important, c'est de ne pas rester là si ça tombe en bas de 2,90. URRE, c'est un titre d'uranium, ça. URRE, c'est, bon, Tania. Bon, ben, OK, Tania, vous avez pas... OK, c'est peut-être pas là quand je n'ai parlé ce matin, mais votre question est pas bien belle, hein? URRE. Là, je ne sais pas si vous en avez, je ne sais pas si vous en avez pas, je ne sais pas combien vous en avez. Mais en tout cas, moi, je vais présumer que vous n'en avez pas. Puis si vous en avez acheté avant, ben, prenez un profit. Puis si vous n'en avez pas, ben, embarquez pas parce qu'il est trop tard. Il est trop tard. Là. Il a trop monté ce stock-là dans ce cycle-là. Si vous faites prendre, il faut attendre un début de cycle haussier. Il a fait un hier, puis un aujourd'hui encore, là, de monter toute la journée. C'est un peu risqué là, de vous faire prendre dans une correction. Le temps pour un BIP, c'est BIP, c'est... j'ai oublié le nom, là. C'est BIP. Pardon, Max? P.UN. C'est BIP.UN. Voyons. BIP.UN. Des gros doigts, moi, je pense pas. Ça, c'est Brookfield. Tant qu'à être là, vous voyez, le titre est stabilisé à une double résistance. Tant qu'à être là, juste s'assurer que vous n'entrez pas sur un top, là. Regardez, il est comme hier, là, il s'est arrêté là. Aujourd'hui, il s'est arrêté là. J'attendrai encore un peu. J'ai un petit peu peur, là, qu'il s'en revienne par ici. Parce que s'il redescend par en bas, ça va donner un sommet négatif comme ça. Ça fait que c'est très important, je dirais, en haut de 48,25. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. La prochaine question de Gaston analysée FRX et PLI. Mais FRX, vous le voyez en décollage ici. C'est vrai que son volume est en augmentation, mais regardez, c'est un volume de 9000. C'est un titre qui se transige presque jamais. Ça fait que dénudé d'intérêt totalement. Puis PLI, comme je l'ai dit hier, il a atteint le prix où les acheteurs avaient atteint plusieurs fois en décembre, c'est-à-dire en janvier. On est encore là en février. Vous savez comment j'aime cette compagnie-là, mais je suis technique avant tout. Et ben, vous voyez ici, là, donc laissez-le se stabiliser ici pendant plusieurs jours. S'il fait ça, et si d'ici quelques jours après, il redécolle ici à 2,45, 2,50, ce sera là le point d'entrée. Vous savez, je vous les annonce souvent, hein, ces points d'entrée-là. Puis des fois, c'est parce que j'ai pas ma boule de cristal est ici. Mais elle me dit que c'est pas prêt encore. Et puis, juste quand le titre va décoller à 2,45. EPO achat hier, 17 cents. 300 000? Avez-vous échappé un zéro? EPO? Aïe aïe! Ouch! 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 C'est dur de répondre à ça, vous mettez beaucoup de pression, là. Analyse. C'est fatigant, ça. Vous l'avez payé à 17. Ouch! Ça fait mal, là. Parce que vous descendez de 300, 10 000, c'est 100 piastres de la scène. 100 000, c'est 1000 piastres de la scène. 300 000, c'est 3 000 piastres de la scène. Ça fait 21 000 $ que vous perdez dans ça, là. Quelle pression! En tout cas, je pense que c'est votre... j'espère que vous avez mis un zéro de trop, là. Mais je vous souhaite qu'il redécolle, lui, là. C'est parce qu'il est tellement laid. Regardez, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il l'a déjà fait en avril et en mai. Puis après ça, ça a été longtemps. J'ai l'impression que... Puis tu sais, c'est difficile de vous dire, OK, prenez votre perte de 20 quelques mille, là. La tendance n'est pas inversée. Il est sur le bord de, mais elle n'est pas inversée. La tendance serait inversée à 9 cents. Est-ce que vous devriez réduire votre risque? Là, vous m'avez. Ça m'énerve de vous dire de sortir dans un cas comme ça. Mais je vous dirais de ne pas hésiter à la diminuer s'il descend en bas de 10 cents, là, minimum. Bon. Pourriez-vous faire une bonne analyse de Northern Dynasty? Bien sûr, on n'a pas parlé encore, NDM. Northern Dynasty, vous en avez 7000 unités le 10 février, que vous avez payé 4 et 8. Donc, vous avez acheté ça ici, j'en suis convaincu. Là, c'est ici le 10 février. Tiens, on va mettre moins de données. Vous avez acheté ça là. Quand vous avez acheté là, comme est la règle habituellement, qui était le début d'un cycle haussier. Mais pourquoi on l'achète là? Parce que c'est le début. Où est l'inversement de ça? C'est ici à 3,50 $. Donc, vous aviez votre point de vente à 3,50 $. OK? Ça, c'est la règle, normalement, quand on fait ça. Vous en avez vendu 3500 à 4,41 $. Oh, ben, hey, c'est bon, ça.
4 et 8, 4 et 41, donc vous faites 30 cents, là, genre à peu près. Donc 30 cents, 4 et 8 moins 30, 3 et 80. Votre prix de revient était quand même plus haut que ça. Ça a fait que au moins votre perte est moins grosse parce que vous en avez beaucoup vendu. La moitié, donc vous n'avez pas beaucoup de pertes présentement. J'ai vendu aujourd'hui le reste à 3,76. Ah bon, tant mieux, j'aurais dû tout lire la question. Un gain de 5 piastres et 15, pas par action, là, vous avez fait 5 piastres, OK? Bien, écoutez, bravo, bravo. Un gros bravo là-dessus. Vous avez fait la job que vous aviez à faire. C'est ça que je pourrais vous dire. Félicitations de vous en être tiré comme ça. Ça prend des couilles pour faire ça. DML. C'est un homme au moins? Oui, ça, je pense que oui. DML, excusez-moi, là, je déconne. DML sur le bord de décoller, à quel prix tu me conseilles? Il est déjà décollé, il est parti dans son bas. Là, ce qui est difficile à dire, c'est parce qu'il est parti de 90, puis là, il est rendu à 1,9. Il a monté de 20 cents, en fait 20 plus ou moins. Donc, c'est un petit peu tough d'acheter dans le haut d'un cycle, comme ici, là, OK? Là, en fait, on est dans un haut d'un cycle. Là. Donc, c'est comme si vous l'aviez acheté là ou là. Là, il est ici. Donc, vous n'avez pas trop de choix que d'attendre là, même d'espérer que le titre va se stabiliser ici pour pouvoir l'acheter en début de mouvement lorsqu'il décollera. OK? J'espère que c'est ce mouvement-là qui va se présenter pour vous. Puis 1000 Anixa, ça c'est de l'uranium. Je finis avec cette question-là à 3,68. Il vaut 4,24 $. Sur un top de sommet comme ça, si j'étais vous, j'en vendrais tout de suite la moitié de votre position. Écoutez, je vous souhaite une très, très bonne journée et à tous ceux qui vont célébrer l'amour aujourd'hui, je vous souhaite une très, très belle célébration. Passez une excellente journée. On se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30 sur DecisionPlus.com.